Bonjour à vous tous et bienvenue sur le VP à welcome de Agir Autrement avec Brice Magdala à votre service. Avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci pour vos soutiens et vos encouragements. Cela me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler d'un sujet assez délicat qui reste un peu tabou dans notre société, mais qui existe. Parfois, on fait semblant que cela n'existe pas, qu'on l'évite et on essaye de passer à côté, mais pour la majorité d'entre nous, on doit y faire face tôt ou tard. On sait tous qu'on ne choisit pas notre famille, n'est-ce pas vrai? Et aussi, c'est pas aussi facile de gérer les membres de notre famille parce que chacun sa vie, chacun ses caractères. Mais lorsqu'il s'agit des relations avec la belle famille, comment s'y prendre? Chaque famille a ses codes, ses propres valeurs. Mais on doit y faire face. Et bien souvent, cette relation reste un peu fragile et ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais ensemble, nous allons voir comment on peut mieux gérer notre relation avec notre belle famille. Si vous en avez déjà, qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Et si vous n'en avez pas, lorsque vous aurez une belle famille, comment vous devez y prendre afin d'éviter des couacs? Number one, mes amis. Il faut respecter votre belle famille, vos beaux-parents, votre belle-mère, vos beaux-pères. Il faut le respecter. Il faut respecter ses valeurs morales, respecter ses opinions, ses idées. Vous n'allez pas dans la belle famille d'une personne et donner des leçons. Ça n'existe pas. Deuxièmement, mes amis, il faut savoir, même si vos beaux-parents, belle-mère, beau-père, belle-sœur, beau-frère sont très sympathiques avec vous, très gentils avec vous, ce ne sont pas vos amis. Évitez de leur raconter le b.a.-ba de votre vie privée. Une belle famille reste une belle famille. Mieux vaut garder certaines distances et avoir une relation saine que de tout raconter et puis après, cette relation devient toxique. Troisièmement, mes amis, il faut fixer des limites. Car c'est-à-dire, il revient à vous et à vous seul, à votre femme ou à votre mari de prendre des décisions pour la relation que vous avez avec lui. Mais pas ses beaux-parents, mais pas son père, mais pas sa mère, ni ses frères et soeurs, cousins, cousines, etc. Parce qu'une relation se vit à deux, c'est pas avec tous les membres de la famille. Certes, je sais qu'il y a des sociétés où lorsque la femme se marie avec un homme, elle va aller vivre dans la famille de cet homme-là. Certes, cela existe, mais même dans ce cas, il faut avoir un petit coin privé, une vie privée entre vous deux. Il ne faut pas tout déballer en public, et beaux-parents, belles-sœurs et tout, etc. Donc après, ça devient un bouillon qu'on ne peut plus récupérer. Donc la relation, c'est plus une relation à deux personnes, ça devient une relation à 5, 6, 7 personnes, etc. Donc, tant qu'il y a plus de personnes dans cette relation-là, ça va être beaucoup plus difficile à gérer cette relation comme il faut. Quatrièmement, mes amis, il faut savoir prendre ses responsabilités. Encore une fois, prendre ses responsabilités, c'est-à-dire, ce n'est pas à votre belle-mère, ce n'est pas à votre beau-père de venir, de venir vous aider chez vous, par exemple, payer vos loyers et vous donner à manger, etc. Quand il s'agit de coups durs, ça existe. Il y a un problème, perdre au chômage, perdre son travail, etc. Il y a un coup dur. Si vos parents sont là, ils peuvent vous aider très très bien. Mais il ne faut pas faire de vos charges un fardeau, une responsabilité pour vos beaux-parents. Donc de toute façon, attendez-vous, si c'est le cas, attendez-vous qu'ils prennent des décisions pour vous et ils vont choisir votre femme, vos maris, etc. etc. Donc tant que vous donnez vos propres responsabilités à vos beaux-parents, c'est eux qui vont prendre des décisions importantes dans votre couple, dans votre relation, pour vos enfants ou pour vous-même. Donc, il faut faire attention. Si vous donnez toutes les responsabilités à vos parents, c'est eux qui vont vous dicter votre fait et geste. De toute façon, il va falloir l'accepter. Cinquièmement, encore une fois, je vais répéter ce que je viens de répéter. Votre couple, évitez de mettre en public, donc parle avec tous les membres de votre belle famille ou de votre propre famille même, les problèmes
ou les joies que vous rencontrez dans votre couple à deux, vos problèmes sentimentaux, intimes, privés, c'est à deux qu'on gère ça, c'est pas avec beau-père, belle-mère et tout, etc. Parce que dans le lit conjugal, il y a deux personnes. Il n'y a pas belle-mère, il n'y a pas beau-père, il y a mari et femme. N'est-ce pas vrai? Il n'y a pas cousin, cousine, ni frère, ni soeur, il y a mari et femme. Donc, si vous avez des problèmes dans votre vie intime, etc., essayez de gérer ça entre vous deux. N'allez pas raconter tout à vos membres de votre famille. Ça ne va pas le faire. Ensuite, mes amis, ça c'est très important à gérer parce que lorsque vous ne mettez pas en tête cette chose-là, qui peuvent très souvent arriver malheureusement, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Vous devez mettre en tête, mes amis, que votre famille, votre belle famille, vos beaux-pères, vos belles-mères, etc., ne sont pas obligés de vous aimer. Donc, il faut partir en tête que vous pouvez être dessus. Si vous partez en tête que tout peut arriver, il n'y a pas de souci. Là, vous allez mieux gérer cette relation-là. Mais si vous pensez automatiquement, si vous attendez beaucoup de votre belle famille, ça peut avoir problème parce que n'oubliez pas encore une fois qu'ils ne sont pas obligés de vous aimer, de vous apprécier. Si cela arrive, tant mieux. Mais le cas où cela n'arrive pas, donc, si vous avez en tête que cela peut arriver ou pas, vous allez mieux gérer cette relation, comment ça se passe. Mais quand vous pensez, à ma belle famille, ils vont faire ceci, cela, etc., vont être bien avec moi, etc. Et quand vous arrivez dans la réalité, si ce n'est pas le cas, vous allez être très déçu et cela va faire qu'il y a des problèmes et des soucis, des discussions, patati patata dans cette relation-là. Donc, partez en tête que vos belles familles n'est pas obligée de vous aimer si vous voulez ne pas être déçus. Et ensuite, mes amis, il faut apprendre à passer du temps avec vos belles familles. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez passer du temps avec ces personnes-là, vous allez les rencontrer, connaître leurs habitudes, leur façon de faire, etc. Et puis, vous allez leur donner une envie d'avoir confiance en vous, mais n'oubliez pas parce qu'ils ne vous connaissent pas. C'est une nouvelle famille, c'est une belle famille. C'est avec le temps, à force de partager des relations, des rencontres, que vous allez finir par les comprendre et eux aussi, vice-versa. Donc, passer du temps avec vos belles familles, c'est une bonne chose afin de gagner leur confiance. Ainsi, n'hésitez pas à aider vos beaux-parents. Pourquoi? Parce que quand vous aidez vos beaux-parents, cela leur montre l'amour aussi que vous avez pour leurs enfants. Et en plus, ils peuvent compter sur vous. Ils savent que vous êtes quelqu'un de bien respectueux et vous les aimez, vous les aidez. Donc, ça fait toujours beau à voir. Ça fait toujours plaisir à vos beaux-parents de sachez qu'ils peuvent compter sur vous. Pour ajouter ensuite, je peux dire, ce n'est pas une bonne idée de travailler. C'est vraiment pas une bonne idée, je répète encore, ce n'est pas une bonne idée de travailler dans une entreprise familiale, dans l'entreprise de votre belle famille. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une cacophonie entre vie privée et vie publique. Donc, ce n'est pas bon pour gérer votre relation. Ainsi, eh oui, ça va faire mal, mais c'est comme ça. Ainsi, mes amis, notez bien ce point-là. Il faut éviter de prêter et d'emprunter de l'argent avec vos belles familles, vos beaux familles. Pourquoi? Parce que cela est source de frustration. Ainsi, si vous pouvez donner de l'argent directement, donner un cadeau de l'argent à vos beaux-parents, belles-sœurs, etc., très bien. Mais emprunter, prêter, ça c'est source de frustration. N'oubliez pas que, mes amis, l'argent, à cause de l'argent, beaucoup de relations se sont brisées. L'argent est source de bonheur, mais aussi source de malheur. Prêter de l'argent, par exemple, si vous prêtez de l'argent à votre belle-mère ou à votre beau-père, et en plus, le moment arrivé, elle n'a pas ou il n'a pas l'argent pour vous remettre, et alors que vous avez un projet, par exemple, elle m'avait dit dans un mois, elle va me remettre l'argent. Et puis un mois arrive, 2 mois arrive, 3 mois arrive, vous n'avez pas encore reçu de l'argent. Donc déjà, ça a commencé à gronder à l'intérieur de vous. Et si vous allez lui demander de l'argent et malheureusement, si il n'a pas de l'argent immédiatement pour vous donner, ça c'est le début des sources de problèmes.
Il y en a même qui vont dire, oh, vous êtes marié avec ma fille ou à mon fils, je ne sais pas pourquoi, vous venez me réclamer de l'argent, patati patata. Mais la personne va oublier que c'était un prêt et que vous avez pas pensé à économiser de l'argent juste pour lui prêter après, mais économiser de l'argent pour réaliser un objectif à vous. Mais il était dans le besoin, vous l'avez emprunté. Mais après, elle va oublier tout ça. Ça, c'est pas son problème. Ils vont dire, bon, j'ai pas de l'argent, mais je sais pas qu'est-ce qu'il veut, lui. Il est avec ma fille, elle est avec mon fils, et puis elle vient m'embêter pour une histoire d'argent. Donc, l'argent, le plus souvent, est source de problème. Si vous pouvez éviter de prêter de l'argent, ainsi et vice-versa, c'est une bonne idée. En plus aussi, si vous voulez avoir une bonne relation avec votre belle famille, les amis, le moyen le plus sûr, c'est d'aimer son enfant. Par exemple, si la maman sait que vous aimez beaucoup sa fille, vous prenez soin de sa fille se sent en sécurité avec vous, et bien la belle-maman, elle va être aussi contente, même si au début, il ne voulait pas trop voir la forme de votre tête, mais dès qu'il sait que sa fille est en sécurité avec vous, bien respectueux et tout, vous êtes aimable avec sa fille, donc, elle va mieux vous accepter. Donc, voilà. Il faut aussi ajouter, mes amis, malheureusement, cela arrive aussi parce qu'il n'oublie pas qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours où tout va bien, tout se roule sur la roulette, tranquille, ça marche. Non. Il peut arriver que vous avez des beaux-parents toxiques. Et lorsque cela arrive, mes amis, il n'y a pas ni deux, ni trois à faire. Il faut prendre votre distance physiquement et psychologiquement. Parce qu'on peut dire dans ce cas-là, vaut mieux prévenir que guérir. Pour éviter de ne pas avoir beaucoup plus d'histoires, prenez votre distance. C'est très, très, très important. OK? Et ensuite, on peut ajouter, malgré que vous avez une discorde avec vos beaux-parents, vous ne pouvez pas comment je puis dire ça? Voilà, vous ne pouvez pas les limiter, vous ne pouvez pas les empêcher de voir leurs enfants ainsi que leurs beaux enfants. Même si vous avez une discorde avec votre belle-mère, laissez-la voir ses petits-enfants. Laissez-la voir son fils, venez voir son fils et puis voilà. Donc parce que si vous avez une discorde avec votre belle-mère, vous l'empêchez de voir vos petits-enfants et tes petits-enfants réclament leurs beaux-parents, ainsi de suite. Non seulement vous allez avoir problème avec belle-mère, vous allez avoir aussi problème avec votre mari parce que vous empêchez ces enfants à voir leurs grands-parents et aussi vous allez avoir problème avec vos enfants parce que vous leur empêchez d'avoir une relation avec leur grand-mère. C'est pas parce que la grand-mère, mes amis, peuvent avoir des problèmes avec vous, mais ils aiment très bien ces petits-enfants. Donc, ne brisez pas cette relation belle-mère, petits-enfants, belle-mère, enfant, parce que vous, belle-fille, vous avez un problème avec belle-maman. D'accord? Donc, cette liste n'est pas limitative. Vous pouvez ajouter et dans les commentaires, etc., afin que nous puissions tous ensemble partager et voir ce qui manque, ce qu'on peut rajuster, ce qu'on peut ajouter, afin qu'ensemble nous allons plus haut et avoir de belles relations avec notre entourage. D'accord, mes amis? Et en plus, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez surtout pas, si vous êtes venu pour la première fois sur cette chaîne, de vous abonner. Ainsi, mes amis de tous les jours, ainsi la famille. N'oubliez pas surtout de partager abondamment, de liker et surtout rester branché sur le VPL comme d'agir autrement avec Brice Magdala à votre service. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? À très bientôt, surtout restez en bonne santé. Merci.